Un, 2, un. Salut, ça y est, je t'entends. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Yes, moi aussi, je t'entends super bien. Nickel. Ça va? Hop. Je m'emmène dans mes fils. Hop. Alors attends, je vais faire un beau cadre comme ça. Je vais taper des gars. Ça y est. Tu m'entends bien du coup? Ouais, je t'entends nickel. J'ai un bon micro. Ouais. Cool. Alors, prêt? Yes, carrément. Ça me fait plaisir Je de suis te chaud. revoir en tout cas. Ah bah écoute, moi aussi. Depuis la NBS. Ouais, super événement. Ok. Je sais pas si je vais laisser mes écoutes. En fait, c'est des écouteurs qui rentrent dans les oreilles. Du coup, ça me cache ma voix. Attends. Mais bon, c'est bon, on va faire avec. Ok. Ok. Ok, Bon bah, merci. Merci de me recevoir. bah, merci à toi d'avoir accepté de venir. Enfin, de venir sur cette conférence du coup. C'est vrai que j'ai vraiment beaucoup Ça fait apprécié super plaisir. notre discussion à la NBS. Euh, Cool. voilà, ça m'a pas mal fait réfléchir. Et en fait, je pense que c'est aussi en partie grâce à toi que j'en suis là aujourd'hui, en fait, que je me suis lancée. Parce que ça m'a quand même pas mal impacté ce que tu as pu me dire, les réflexions que j'ai pu avoir en fait suite à cet échange. Donc c'est aussi Ok, pour ça que je t'avais excellent. demandé voilà d'être là, de faire une intervention sur le Écoute, groupe. ça me fait super plaisir que tu me dises ça. Je pensais pas que j'ai pu avoir un impact. Mais en tout cas, enfin, bravo à toi de t'être lancé, d'avoir mis tout ça en place. C'est pas facile. Et là, en plus, tu suis un rythme régulier. T'as vu plein de monde. Donc, bravo à toi. T'es super bien lancé, quoi. C'est Merci. cool. Ah, ça se développe bien, et c'est vrai que c'est sympa et bah, c'est aussi en grande partie grâce aux personnes comme toi, que ce soit par toutes les publications que vous mettez sur le groupe ou par les interventions en vidéo comme ça. C'est grâce à ça que aujourd'hui le groupe vit aussi. Bon, à côté de Génial. ça, Bah, je fais après, pas grand chose. c'est toi qui l'as lancé. T'es un petit peu comme la maman du groupe Facebook, du coup, de C'est la ça. communauté que t'es en train de créer, de faire grandir. Donc, Je suis le c'est chef génial, quoi. d'orchestre. Voilà. Et on était musiciens. C'est ça. Alors, quelle musique tu veux que je te joue? Alors justement, c'est ce que j'allais te demander. De quoi tu veux parler ce soir? Tu m'avais parlé Waouh. d'imagination, de méditation. Parce que du coup, bah déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaissent pas? Est-ce que tu peux te Ok. présenter Alors, moi, je m'appelle Jordan. J'ai 23 ans. Et dans la vie, en fait, j'ai plusieurs casquettes. Je fais plusieurs trucs. Mais il y a un truc global qui regroupe un peu tout, c'est la création. On va dire que je suis créateur. Et en fait, je crée des musiques. Je suis musicien en fait à la base. C'est vraiment ça qui m'a lancé. Je suis autodidacte, c'est ma passion numéro une. Et la musique, du coup, en fait, je suis compositeur, je compose des musiques. Je fais aussi de la vidéo. Donc, j'ai une chaîne YouTube et je fais passer des messages à travers des vidéos, des idées, tout ça pour donner envie aux personnes de s'améliorer, de mettre en place de nouvelles habitudes. Je crée aussi du coup, des méditations que je partage aussi sur YouTube, des méditations guidées. Du coup, dans ces méditations, il y a ma voix et il y a la musique que je compose. Voilà, je cumule les deux. Et je crée aussi voilà, des formations en ligne, donc des formations vidéo. Euh, voilà un petit peu, un peu de ce que je fais. J'ai vraiment en fait à cœur de mettre mon art au service des autres. D'accord. Ouais, je me considère un peu comme un artiste en fait. J'aime créer, j'ai besoin de créer, mais j'ai besoin de créer euh, des choses qui ont vraiment du sens, qui peuvent vraiment impacter. D'où cette réunion entre mes deux centres d'intérêt, la musique et la méditation. Et bon, si je pouvais vraiment, enfin, en gros, mes deux missions avec Harmony Vibes. Harmony Vibes, c'est mon petit nom, c'est le nom que j'ai donné à ce que je suis en train de développer, à l'activité que je développe. C'est finalement
premièrement, emmener les personnes à la rencontre des trésors qui sont déjà à l'intérieur d'eux. Et deuxièmement, aider les personnes à développer leur paix intérieure, développer plus de paix. Et donc voilà, j'espère que, je sais pas si c'est clair, je sais pas si c'est pertinent, mais c'est vrai que c'est toujours difficile cette question de qu'est-ce que tu fais, parce on fait tous plein de choses C'est pas et tant qu'est-ce que tu fais, c'est qu'est-ce que tu vibres. ouais, intéressant. Euh, Bah ouais, finalement, je vibre cette envie, de transmettre, de vouloir impacter, en fait, cette envie, en fait, de m'améliorer, d'apprendre pour, à mon tour, en fait, transmettre ce que j'apprends et, en fait, transformer ce que je vais apprendre pour le retransmettre à ma façon, pour que ça impacte. Euh, c'est euh, c'est François Lemay. Alors, je sais pas si ta communauté connaît François Lemay, Alors, j'en ai parlé dans la vidéo avec un petit peu. Nostine. Je partage aussi pas mal de vidéos et de partages de François Lemay. Yes, C'est mon mentor aussi, vraiment yes, c'est une le personne modèle. que, bah, du coup, bah, moi aussi, je l'aime beaucoup. Je l'ai rencontré à la NBS et du coup, on a discuté et du coup, je lui ai dit ce que je faisais, que je créais des voyages méditatifs et que c'était un peu différent que ce qu'il faisait. Et il m'a dit, finalement, ce qui compte, voilà, c'est pas la manière dont tu le fais, mais ce qui compte, c'est d'amener les gens à la reconnexion finalement. Enfin, de toutes les manières, on le fait tous de manière différente, mais Mhm. on a tous envie en fait d'impacter les autres pour qu'ils se rendent compte en fait qu'ils prennent conscience de Leur leur plein potentiel. potentiel et qu'ils se reconnectent finalement à leur nature parce que c'est vraiment dans notre nature finalement de- de- d'être bon, de nous épanouir et de propager ce qu'on sait faire de mieux. Et ça avait beaucoup impacté ce qu'il a dit parce que en fait ça nous montre qu'on a tous en nous le moyen de créer cette chose pour les autres en fait. Il y a pas des personnes qui ont un don ou un talent. Enfin, on peut tous le développer en fait. On peut tous apporter les choses à notre manière et être unique dans notre façon d'apporter les choses, d'apporter un regard unique sur les choses. Et C'est je sais ça. pas ce que tu en penses, mais C'est ça, au final, on véhicule tous un peu la même intention, mais avec des moyens différents. Et c'est justement cette richesse de différence, ces différentes façons de faire, ces différentes personnalités qui peuvent impacter au maximum. Parce que comme on est tous différents, on peut tous être impactés de manière différente aussi. Donc l'important, c'est vraiment l'intention qu'on y met pour, voilà, pour pouvoir faire avancer les choses, aider les gens à s'éveiller, à se reconnecter à eux-mêmes, quelque part à se libérer, hein, c'est aussi le nom du groupe, Libérez-vous. Parce que justement, yes. c'est important, je trouve, de se libérer de ces craintes, de ces blocages, de ces peurs, de tous ces parasites, en fait, qui empêchent la reconnexion, de se retrouver, en fait. Mm. C'est vrai que ouais, c'est avoir tendance à vraiment se délester un petit peu de choses qui pourraient nous encombrer. Et ouais, personnellement, c'est pour ça que je me suis un peu dirigé vers la méditation. Parce que la méditation va aider à cela, en fait, à y voir plus clair, à créer un espace de paix en soi, un espace plus clair pour, euh, pour y voir plus clair et justement pas être encombré par les parasites, et tout ce qui nous empêche d'être centré, d'être là où on doit être. Mm. Au bon endroit, au bon moment, vraiment dans l'instant présent, en fait. Ouais, Mm. c'est Et du coup, toi, tu fais aussi des méditations sur Lyon, parce que donc tu es de Lyon, yes. et tu fais des méditations donc en présentiel. Oui, exact. Alors ouais, j'organise toutes les semaines des séances de méditation guidée. En fait, euh, j'écris des méditations autour d'une thématique, par exemple l'estime de soi. Donc je vais écrire une méditation. Pour ça, en fait, je vais aller du coup dans des coins sympas, en pleine nature. Je vais aller trouver l'inspiration un petit peu dans la nature. Et dès que j'ai ce texte, je vais l'enregistrer du coup avec ce micro. Je vais composer la musique en fonction. La musique sera vraiment adaptée en fonction de chaque étape du voyage. Et
Et alors ça, c'est pour la partie en fait audio, mais j'organise aussi en fait des séances collectives. En fait, après avoir du coup écrit le texte, avoir la trame, je vais proposer un accompagnement en live en fait. En fait, j'ai pas répondu pardon, dans le bon sens dans ce que tu m'as dit, mais voilà, juste pour dire qu'en fait, il y a vraiment deux côtés. Il y a un côté où je vais enregistrer pour que les personnes puissent expérimenter au casque, et un autre côté pour qu'elles puissent expérimenter en live. Et bon, les deux sont complémentaires, mais du coup, voilà, ouais, tous les dimanches, je reçois des personnes, et du coup, bah, elles s'allongent, et moi, je les guide avec ma voix, et j'improvise la musique en live, et c'est super sympa parce qu'en plus à la fin, eh ben, souvent on échange, donc c'est le moment pour qu'ils puissent bah, du coup faire un retour d'expérience, me dire un petit peu ce qui s'est passé en eux, et, et c'est vraiment génial en fait, ces moments. En fait, je suis vraiment heureux de faire ça parce que je pourrais pas juste en fait bah, vendre mes méditations sur le web et vivre de ça en fait. J'ai vraiment besoin de ce contact. euh, il y a vraiment une idée d'apport aussi. Par exemple, j'ai fait une séance ce dimanche, c'était spécial autour de l'eau. En fait, c'était une séance pour harmoniser son eau intérieure. Donc, j'ai écrit un texte. Et du coup, bah, j'ai proposé à une amie qui est naturopathe d'intervenir à la fin pour nous faire un apport et nous parler un petit peu d'eau et nous dire un petit peu quelle eau était bonne pour nous. Et du coup, on a créé un petit cercle, on a pu échanger autour de ça. Et voilà, tout ça pour dire qu'en fait, c'est super stimulant de pouvoir faire ces séances parce qu'il y a vraiment un vrai échange, il y a vraiment des liens qui se font entre les gens, et, et il y a pas trop de limites de. En fait, ce que j'aime, voilà, c'est co-créer, il n'y a pas trop de limites en fait. Euh, peut-être, je sais pas, on sait jamais, peut-être qu'un jour, ensemble, on pourrait co-créer une séance, un voyage méditatif ensemble en live. Pour que tu apportes ta spécialité et qu'on l'associe au voyage méditatif. Mhm. C'est, je dis ça parce que c'est ce que j'ai fait dernièrement avec une prof de yoga. Donc en fait, on a fait à moitié yoga et moitié méditation. On a commencé par le yoga et on a fini par la méditation. Donc en fait, il y a plein de possibilités. Et, C'est ça et qui est aussi génial quand on crée sa vie, quand on crée son univers, c'est qu'on a vraiment cette yes. possibilité d'y amener tout ce qu'on veut. En fait, les limites de nos vies, c'est nous qui nous les imposons. Autrement, il n'y a jamais de limite, hein. Et c'est un truc que je dis aussi souvent aux personnes que je suis, c'est que si votre métier n'existe pas, créez-le. Si vous pouvez l'inventer, Créez-le. vous pouvez le créer. C'est Walt Disney qui disait ça. Yes. Voilà, tout se crée et il n'y a aucune limite dès l'instant où on peut le visualiser. Et je sais que tu travailles beaucoup avec la visualisation, notamment par rapport aux méditations. Voilà, Yes. de l'importance de la visualisation. Est-ce que bah, tu veux nous en parler un petit peu ou pas, la visualisation? Ouais. Euh, alors ouais, la visualisation, c'est pour moi, ça a été pour moi une grande découverte en fait. Parce qu'avant, j'étais en fait hyper stressé, anxieux, et j'ai eu des, j'ai dû être mis un peu à l'épreuve. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, j'ai dû faire jouer dans une grande salle lyonnaise parce que j'ai un groupe de musique, et il fallait que je prenne la parole, tout ça. Et c'est vrai que il fallait que je trouve des moyens pour passer au-dessus, être plus confiant, et pour me préparer en fait. Et du coup, j'ai découvert les pouvoirs de la visualisation. Et, et en fait, tous les jours, je me visualisais, je fermais les yeux, et je me visualisais sur scène en train de faire ma prestation, et d'être le plus confiant possible, d'être vraiment bien dans une bonne posture. Et au final, ça a marché, ça m'a vraiment impacté. Et, et c'est assez énorme en fait le pouvoir de la visualisation, parce qu'en fait, le cerveau fait pas la différence entre ce qu'on va imaginer et ce qui est réel. C'est-à-dire que si il y a vraiment plein d'études qui ont été faites sur le sujet, par exemple des golfeurs qui se sont entraînés à taper dans la balle et marquer des points, et, et ça les a vraiment impactés sur leur jeu. Enfin, il y a vraiment beaucoup de sportifs, d'artistes qui utilisent la visualisation au service de leur art, de leur activité. Parce que voilà, quand on s'imagine faire quelque chose, on donne l'information à son cerveau qu'on y arrive. Et du coup, une fois dans le réel, une fois qu'on le fait vraiment, qu'on l'incarne vraiment dans la matière, et ben on va y arriver plus facilement parce que
notre cerveau aura l'impression qu'on l'aura déjà fait. C'est ça. C'est un peu un hack en fait. Enfin, c'est naturel, hein, mais De toute façon, le cerveau est une machine hein, et on peut toujours réussir quelque part à contourner ces blocages. C'est par feu. C'est aussi quelque chose que j'explique pas mal, c'est que bah, rien que par exemple, il y a beaucoup de gens qui me disent j'arrive facilement à donner des conseils à quelqu'un, aux autres, oui. mais quand c'est pour moi, j'y arrive pas. En fait, il y a une façon simple aussi qui rejoint un peu la visualisation également, c'est d'écrire une lettre adressée à une personne qui a le même prénom que soi. Et en fait, de dire voilà, telle personne, donc avec le même prénom que soi, a tel problème, qu'est-ce que je peux lui conseiller? Et en fait, le cerveau, enfin, c'est souvent l'ego qui se met en place, va vouloir bien faire en donnant un maximum de conseils à la personne, parce que c'est aussi un peu la fierté de réussir à pouvoir l'aider, d'être utile. Donc, il va se mettre en mode production, donner plein de conseils. Et en fait, c'est une façon de justement passer ce pare-feu, de bloquer le cerveau, en fait, Ah, c'est par rapport intéressant ça. à la Ouais. crainte du changement, voilà. Et en fait, le truc, c'est de relire la lettre dans les 24-48 heures après. Pas forcément tout de suite, mais la relire, voilà, laisser passer un peu de temps et la relire à tête reposée. Et en fait, vu que ça vient pas vraiment de nous non plus, le cerveau accepte plus facilement les conseils. Donc c'est voilà, c'est une façon en fait de, de contourner ça. Et ça rejoint un peu la visualisation sur le fait que voilà, le cerveau, en fait, cette n'est vraiment qu'une machine. Et on a pas mal de façons de dépasser tous ces blocages, en fait, plein de petites astuces. Yes. Mais Et c'est la une machine visualisation en est une. qui est à notre service, quoi. C'est C'est pas une ça. machine, on n'est pas dépendant de cette machine. Et du coup, je pense aussi c'est un peu, je pense, dans ta mission avec ton groupe, hein, Libérez-vous, c'est de se libérer aussi euh, de notre machine pour prendre possession de cette machine et atteindre un petit peu ce qu'on veut atteindre. C'est pour ça qu'au départ, il Mais, s'appelait Incarner votre propre chemin. C'était vraiment dans le sens, yes. voilà, c'est votre chemin, de toute façon, vous êtes dessus, mais c'est à vous de choisir ce chemin-là, c'est à vous de choisir où vous décidez de l'emmener. Le truc, c'est pas Hmm. de trouver un chemin et de le suivre, c'est de développer son chemin. On est tous déjà sur notre chemin, en fait. Et voilà, c'était un peu l'idée du groupe au départ, mais voilà, je n'étais pas forcément en phase avec son nom, donc maintenant c'est Libérez-vous. Donc, voilà, ça rejoint exactement ça. Génial. Mm. Génial, ouais. Et donc c'est vrai que moi, bah, à travers les voyages méditatifs, j'utilise beaucoup du coup bah, la symbolique, enfin les symboliques, euh, la visualisation pour dépasser un petit peu des peurs, Hmm, par exemple, je vais utiliser la symbolique de la rivière, de l'eau. Je crois que toi aussi d'ailleurs, Oui, oui, c'est pas pour se mal. débarrasser. Bah, alors après, moi, comme je t'avais dit un peu tout à l'heure, je propose de faire un accompagnement du coup à la voix, de, une méditation guidée, un voyage méditatif que tu vas pouvoir expérimenter maintenant et que tout le monde pourra expérimenter aussi. Alors, ça va être en fait, enfin, si tu veux, hein, si ça, si tu trouves que c'est approprié. Ça l'est. Yes, cool. Alors, en fait, ça va être le voyage, ça va être un extrait, parce que je vais pas pouvoir tout faire. Mais Ça tu va m'as dit être que ça un durait extrait du 45 programme. minutes. Ouais, parce que l'original, il dure 45 minutes. Il y a vraiment 15 minutes au début où on va vraiment détendre tout le corps, scan corporel, et après, c'est un voyage méditatif. Et on passe par 7 grandes visualisations. C'est un voyage qui s'appelle Renforcer l'estime de soi. Et c'est vraiment dans l'idée voilà, de renforcer l'estime de soi et de laisser de côté les choses qu'on veut laisser de côté. Mais du coup, ouais, je te propose un extrait. Alors du coup, là, il y aura que ma voix. Il y aura, D'accord. il y aura pas la musique parce que je sais pas, je pense qu'on peut pas le faire. Je pense pas que le son sortira. Bon, peut-être une prochaine fois si quand parce que voilà, moi je vous avoue c'est la première fois que j'utilise ce logiciel. Je sais pas si je peux connecter mon matériel, mais peut-être qu'un jour je pourrais. Ouais. Euh, Puis je en sais plus, on pas. s'est un peu organisé à la dernière minute Ouais, voilà, aussi. voilà, ça c'est Donc, mais c'est ça hyper qui est bon spontané. aussi, c'est d'accepter les choses comme elles viennent. Voilà, c'est Voilà. de pas se bloquer dessus en fait et de vraiment vivre l'instant présent totalement. C'est ce qu'on Ah fait. bah là c'est Voilà. clairement ce qu'on fait. Il y a rien de prévu. Donc c'est ça qui est bien et
Au Et qu'il n'y a final, pas c'est de plan. Ouais. naturel, c'est spontané et Mm. c'est là que ça impacte le plus. Yes, c'est génial. Mais du coup, voilà, j'ai vraiment du coup te proposer à toi une pratique pour vraiment parce que la grande idée aussi que je véhicule avec Harmony Vibes, c'est que je trouve qu'on n'utilise pas assez son pouvoir d'imagination avec les écrans, tout ça. On est souvent derrière les écrans et du coup, euh, on imagine rarement les choses, bah, à part quand on lit. Des fois, quand on lit, ou ça arrive, mais c'est assez rare. Et souvent, en fait, on consomme du contenu de manière passive en regardant des vidéos, en regardant des films. Et la proposition des voyages méditatifs, c'est vraiment d'être acteur de son expérience, en activant son imagination, et en prenant les rênes de son expérience, en étant voilà, le créateur. Enfin, c'est comme si finalement j'étais ouais, le réalisateur. Enfin, je vais poser un cadre, je vais, je, je vais proposer, je vais suggérer un cadre, un déroulé, et c'est vraiment à la personne de s'imaginer et de le vivre intérieurement. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment dans cette attention de permettre aux gens aussi de retrouver ce contact avec leur imagination, avec leur pouvoir créateur en fait. Et donc, euh, donc voilà. C'est vrai qu'on est dans une société actuellement où on consomme l'imagination des autres, Ouais, mais on n'active plus la sienne. Mm. on a du mal. Ouais. Ouais, bah, c'est pour ça que c'est important de cultiver par la visualisation. Et les visualisations vont aussi avoir en plus un effet d'auto-guérison Mhm. sur soi. Et c'est un apport que j'aimerais faire aussi bah, après peut-être la méditation. C'est une technique de visualisation simple pour transformer des états comme la colère, l'anxiété, des états négatifs en pour via la visualisation, on va transformer cet état. Mais du coup, j'en dirai plus tout à l'heure. Mais c'est D'accord. une petite technique que j'aimerais partager. Et donc, du coup, c'est parti. Alors, enfin, Je m'installe. si, si t'es partante. Ouais, Alors, il faut carrément. savoir que là, pour moi, du coup, c'est une grosse sortie de zone de confort. Parce que habituellement, je suis accompagné de la musique, d'ailleurs, qui va couvrir ma voix. Alors que là, je vais être, voilà, seul face à moi-même, avec juste ma voix. Donc, Pour moi, mais c'est aussi une j'espère que grosse ça va être sortie de bien. zone de confort parce que du coup, comme je te l'expliquais, c'est vrai que je parle beaucoup de la méditation parce que niveau théorique, voilà, je connais un peu le sujet. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de la pratique, j'ai beaucoup plus de difficultés parce que comme beaucoup, j'ai un peu cette peur de me retrouver avec moi-même. Ok, Donc ouais, voilà, c'est ce que je d'accord. t'expliquais hier, je crois. Yes. Voilà, du coup, Mais c'est vrai que pour moi, c'est aussi une grosse sortie de zone de confort, surtout en plus en vidéo. c'est vrai que tout le monde va devoir comme. Ah, mais voilà, c'est génial. Mais en tout cas, enfin, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est là dans ce que je propose, moi, c'est pas des méditations, par exemple, de pleine conscience, où vraiment là justement tu vas être confronté à toi-même dans le silence. Là, il y a quand même cet aspect, c'est quand même voilà, c'est de la visualisation. Tu vas faire marcher ton imagination. Tu vas quand même être en mouvement. Je sais pas si c'est ça que tu parlais, mais des fois, on a peur de se retrouver dans le silence avec rien et de se retrouver juste avec ses pensées. Là, je veux dire, en fait, tu peux quand même te raccrocher à quelque chose. T'es pas seul avec tes pensées, en fait. Je sais pas si c'est ça que tu Ah, parlais ou. c'est l'avantage des méditations guidées. C'est vrai que bon, j'ai déjà expérimenté enfin, différentes méditations, mais voilà, c'est vrai que c'est toujours un peu, c'est toujours une crainte en fait. Enfin, c'est voilà, c'est un blocage que j'ai sur lequel je travaille actuellement, qui est pas forcément rationnel, mais qui est présent. Et je trouve que c'est aussi intéressant parce que au final, peu importe là où on en est, parce que c'est vrai que souvent les gens qui nous voient n'ont pas forcément l'impression qu'on a des blocages, mais nous Oui. aussi on a des blocages. Voilà, c'est important aussi de le rappeler. Mais aussi, on est confronté à tout ça, à nos peurs, à nos blocages, à nos freins, qui sont pas toujours rationnels, mais on peut toujours travailler dessus.
Et des blocages, on en aura jusqu'à la fin de notre vie, parce que c'est normal. Mais voilà, c'est important de toujours travailler dessus et de progresser. Et moi, dans mon cas, c'est pas forcément quelque chose de rationnel, mais c'est là. Et du coup, c'est plus l'appréhension de la méditation en elle-même, en fait. C'est pas tant D'accord. la pratique, Ah, c'est ok. plus cette appréhension. Voilà. Après, on pourra en discuter un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a différents types de méditation. Donc ça, je l'explique aussi. Et qu'il y a des méditations donc silencieuses, des méditations de pleine conscience comme Vipassana, qui sont des méditations du Oui, coup, enfin dans Vipassana où vous êtes 10 heures par jour pendant 10 jours, tout seul assis dans le silence. Voilà, ça c'est terrible. Ouais. c'est adapté à beaucoup de gens, pas à tous. Après, ça demande de la préparation, quoi. C'est ça. Si on François n'a jamais Lionel fait s'est de lancé méditation, ça. tellement, voilà, pour ceux qui connaissent pas, bah, je vous invite encore une fois à aller le découvrir, à lire son livre aussi, c'est toujours parfait. Qui en parle. C'est vrai que lui s'est lancé dans Vipassana sans trop savoir ce que c'était. Il l'a découvert sur place. C'est l'expérience aussi qui a changé sa vie et qui nous en parle beaucoup quand on le croise en conférence. Voilà. Mais après, il existe aussi d'autres types de méditation, des méditations guidées, des voyages méditatifs comme tu présentes. Il existe aussi des méditations, enfin les marches méditatives. Donc c'est des méditations en mouvement qui apportent aussi une autre forme de connexion, notamment avec la nature. D'ailleurs, ça rejoint un petit peu les relaxations neurodynamiques, qui sont différentes, mais qui se rejoignent pas mal. Voilà, après, il y a des méditations en musique, enfin, il y a toutes sortes de méditations. Donc, tu pourras peut-être nous en dire plus tout à l'heure. C'est vrai que Ouais, je maîtrise carrément. pas 100% le sujet, mais voilà, Ah pour ouais, que alors voilà, moi aussi, je me place vraiment pas en tant qu'expert. Je suis vraiment quelqu'un qui apprend et qui transmet ce qu'il apprend, mais je pourrais en dire ce que je sais un peu de la méditation. Euh, Pas de souci. Du coup, on va peut-être pouvoir commencer ouais, on va la attaquer. méditation si tu veux. Alors, si tu veux, alors, est-ce que ça va être possible en fait de couper la vidéo et de faire un montage pour que j'essaye en fait de Ouais, brancher un matériel pour qu'en fait on ait le son avec en fait. Le... voilà. Ok, alors on a essayé de brancher mon matériel pour que je puisse dans la méditation inclure les sons de la nature et ma musique, mais ça a été en vain parce qu'on n'a pas réussi. Disons, on a réussi, mais le rendu n'était pas aussi bon que l'original. Donc, Ah ouais, non, non, ça faisait. Non, le son était vraiment pas beau. Du coup, on a préféré abandonner l'idée. Et alors, du coup, je vais le faire juste à la voix. Ça va vraiment me challenger. Et alors, du coup, ouais, je vous conseille de vous asseoir et de garder le dos bien droit. Et vraiment, vraiment lâcher prise dans ce moment. Vraiment, pour vraiment se laisser aller et faire venir ce qui doit venir sans se forcer. Laisser les choses venir naturellement. Donc, on va, la méditation va se dérouler en deux parties. Il y aura une première partie où je vais vous accompagner pour détendre le corps, un scan corporel. Et ensuite, je vais enchaîner sur le voyage méditatif. Donc, je vais pas le tout le faire parce qu'il dure vraiment longtemps, mais je vais faire une petite partie pour que déjà vous puissiez expérimenter. C'est vraiment important, vous allez vraiment pouvoir mettre en pratique, pouvoir la visualisation. Donc, donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que tu vas passer un bon moment. Et tu peux fermer les yeux. d'accord. Tu peux fermer les yeux et te concentrer sur ta respiration. Inspirer lentement par le nez. Gonfler le bas de ton ventre. Et expirer. Voilà, tranquillement. Le reste de ce voyage méditatif va être la première personne. Je vais commencer par amener mon attention sur mes pieds, puis remonter jusqu'au sommet de mon crâne. Je peux poser mon attention sur mes pieds. J'ai l'impression que mes pieds deviennent de plus en plus lourds.
Quand j'inspire, j'imagine que l'air descend jusqu'à mes pieds. À l'expiration, je détends complètement mes pieds et je peux sentir l'énergie circuler dans mes pieds. Je remonte maintenant sur mes mollets. D'abord la jambe gauche, puis la jambe droite. Je prends une grande inspiration et amène l'air jusqu'à mes mollets. À l'expiration, je fais partir toutes les tensions de mes mollets. Je remonte aux genoux. Je peux poser mon attention sur mes genoux. Je prends une grande inspiration et j'amène l'air jusqu'à mes genoux. À l'expiration, je détends cette partie de mon corps et je sens l'énergie circuler dans mes genoux. Je remonte maintenant à mes cuisses. J'inspire et imagine l'air descendre jusqu'à mes cuisses. À l'expiration, je sens mes cuisses se détendre totalement. Je reprends une profonde inspiration et amène l'air jusqu'à mes cuisses. À l'expiration, je sens l'énergie circuler dans mes cuisses. Je sens maintenant mes muscles fessiers se détendre. À ma prochaine inspiration, je vais faire descendre l'air jusqu'en bas de mon dos. À l'expiration, je me concentre sur cette partie et je sens l'énergie circuler. Plus aucune tension dans cette partie-là. Je remonte maintenant sur mon ventre. J'inspire et sens l'air qui descend dans mon ventre. En même temps que mon ventre se gonfle petit à petit. À l'expiration, je sens l'énergie circuler. Je peux répéter ce cycle d'inspiration-expiration en gonflant le bas de mon ventre. J'arrive maintenant à mon dos. J'inspire et sens l'air qui se répand dans mon dos. À l'expiration, je détends mon dos en commençant par le bas, puis le milieu et enfin le haut du dos. Je suis complètement détendu du dos et je sens l'énergie circuler. Je sens maintenant mon cœur battre. J'inspire et répands l'air dans mon cœur. À l'expiration, je sens l'énergie circuler dans mon cœur. J'arrive maintenant à la gorge. J'inspire lentement et sens l'air passer dans ma gorge. Quand j'expire, je sens l'énergie circuler dans ma gorge. Je remonte maintenant à ma bouche. Je détends la mâchoire. Puis je pose mon attention sur mon nez. Je sens l'air qui entre et qui sort. Je remarque que l'air qui entre est plus frais que l'air qui sort. Je détends mes yeux. Je sens mes paupières qui deviennent de plus en plus lourdes. Je remonte à mon front. J'inspire et fais remonter l'air jusqu'à mon front. À l'expiration, toutes les tensions s'en vont. Je sens mon visage complètement détendu, plus aucune tension. Et je sens une douce énergie circuler. Je vais maintenant prendre une grande inspiration. À l'expiration, je vais relâcher tout mon corps et ressentir mon corps vibrer dans sa globalité. Je peux sentir la vie circuler en moi. Je suis maintenant en harmonie avec moi-même. Je visualise une porte devant moi.
Derrière cette porte se trouve un lieu inspirant, rempli de bonnes énergies. Je m'apprête à ouvrir la porte. C'est parti. Me voilà arrivé au bord d'une rivière. Je peux contempler le lieu dans lequel je suis. Le mouvement de la rivière est infini. Je réalise que le mouvement est permanent dans chaque chose qui est traversée par la vie. Rien ne reste figé, tout évolue. Je vais donc en profiter pour laisser partir les choses qui n'ont plus lieu d'être dans ma vie, de façon naturelle, sans me forcer. J'imagine une boîte devant moi. Dans un premier temps, je vais y déposer tous les comportements néfastes qui m'empêchent de m'épanouir. Je peux développer des images claires de ces comportements qui ne sont plus en accord avec la personne que je suis, avec la meilleure version que je veux devenir. Une fois que j'ai développé ces images, je vais pouvoir les déposer dans la boîte qui est devant moi. Ensuite, je vais déposer toutes les attitudes que je ne veux plus dans ma vie. Par exemple, l'attitude mentale qui m'empêche d'avoir confiance en moi ou de passer à l'action. Je développe des images claires de ces attitudes. À moi de poser dans cette boîte toutes les attitudes qui ne sont plus alignées avec la personne que je veux devenir. Avant de fermer cette boîte, je vais y déposer une dernière chose. Toutes les croyances qui m'ont empêché d'être qui je voulais être dans le passé. Par exemple, croire que l'on n'est pas fait pour réussir, ou croire que la vie est difficile. À moi de mettre le doigt sur ces croyances qui me limitent. Je peux en choisir une et la déposer dans la boîte. Je me débarrasse de ces croyances en les déposant dans la boîte. Je vais maintenant recréer une nouvelle croyance, une croyance stimulante qui me tirera vers le haut. À moi de la formuler. Maintenant que j'ai formulé cette nouvelle croyance qui me stimule, cette croyance positive qui s'est vraiment imprégnée à l'intérieur de moi, je vais pouvoir me séparer de la boîte en la remettant à l'univers. Pour cela, je vais poser la boîte sur l'eau et la laisser s'en aller avec le courant de la rivière. C'est parti. La boîte flotte sur l'eau et je l'observe s'éloigner petit à petit. Je me sens de plus en plus légère, de plus en plus léger, de plus en plus libéré. Comme si le boulet que je traînais au pied s'évaporait. Je prends une profonde inspiration et regarde la boîte qui s'en va de plus en plus loin. La boîte est maintenant loin. Je l'aperçois à peine. C'est parfait. Elle a complètement disparu, emportant avec elle les comportements, attitudes et croyances que je ne veux plus dans ma vie. J'entends une cascade au loin. Je me dirige vers elle. J'avance dans la nature en savourant chaque moment. Me voilà arrivé devant la cascade. Elle dégage une énergie puissante, pure. Je vais donc me placer sous cette cascade pour profiter de son énergie purificatrice. C'est parti. Je sens la puissance de la cascade sur mon corps. Je sens mon corps vibrer tout entier. Toutes les tensions s'en vont naturellement. L'eau me purifie et fait partir toutes les énergies négatives. Mon enveloppe corporelle est maintenant pure, fraîche, totalement renouvelée.
Je vais maintenant rentrer en profondeur, purifier mon être dans les moindres détails. Une nouvelle version de moi-même émerge maintenant. L'énergie de l'eau permet de renouveler toutes les cellules de mon corps. Je prends une grande inspiration et fais entrer de la lumière purificatrice dans tout mon corps, toutes mes cellules. Tout mon être vibre d'une énergie pure, intense. Toutes les cellules de mon corps sont totalement renouvelées. Mon énergie est incroyablement forte, extraordinaire. Je suis totalement vivant. Je vais maintenant profiter de ces derniers instants pour poser une intention qui me suivra le restant de la semaine. Je vais garder cette intention plus profond de moi et mettre cette intention vraiment avec le cœur. Une fois que j'ai cette intention, je vais la poser dans une boîte à côté de la cascade. Je vois la porte par laquelle je suis arrivé apparaître. Je vais pouvoir la retraverser. C'est parti. Je vais maintenant compter de 10 à 1. Arrivé à 1, je pourrais respirer, prendre une grande inspiration, me tirer et rester dans cette belle énergie. Pour l'instant, je reste focalisé sur sur ma respiration, en respirant par mes narines. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ça y est, je peux ouvrir les yeux. Eh bah, Cool. Moi, ça a l'air de t'avoir fait du bien à ton visage. T'as le visage tout ouais, ouvert. Cool. c'est vachement reposant. Ok. Alors, il faut savoir que là, c'était vraiment pas facile. Enfin, j'imagine que ça devait pas être facile à faire parce que là, il y avait juste ma voix. Donc, ça devait pas être facile de rester focalisé et de s'imaginer toutes ces choses. Sachant que moi, quand je le fais en temps normal, il y a vraiment voilà, les sons de la nature et la musique qui reste à rester focalisée et à lâcher. Alors là, ma question, c'est est-ce que tu as vraiment réussi à te projeter, à imaginer toutes ces choses? Ouais, franchement, ouais. Génial. Bah, j'ai senti. J'ai vu, t'étais au début, tu bougeais un petit peu et après, du moment qu'on a passé la porte, heu, tu étais, vraiment dedans, quoi. Tu étais plus dans le mental, enfin, c'est l'impression que j'en ai eue. Mm, 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 mm. Après, j'ai réussi aussi à trouver ma position. Ouais, Parce que c'est vrai que OK. c'est aussi un peu la difficulté au niveau de la méditation. Et pour les personnes qui ont des soucis de dos, comme c'est mon cas, rester dos droit, c'est pas évident. Et en fait, souvent, enfin, je le vois pour moi, mais je le vois aussi quand j'ai fait 2 semaines au centre bouddhiste, donc en centre de méditation. C'est une problématique qui revient souvent, c'est que on a tendance du coup à focaliser sur la douleur, focaliser sur le fait que malgré la douleur, il faut qu'on garde le dos droit. Et du coup, on a du mal à se détacher de cette douleur en fait. Mmh. Voilà. Donc c'est un peu. Et pour les personnes qui ont justement des soucis de dos comme ça euh, et qui regardent la vidéo, l'idéal c'est de refaire cet exercice-là mais allongé. Voilà, de pas Ouais, hésiter c'est à clair, s'allonger. Mm. c'est clair. Et ça, c'est vraiment ce que je conseille, dans les voyages méditatifs. Bah, ceux que je fais, en live, ceux que j'organise, il y a un petit tapis de yoga avec un coussin, une petite couverture pour vraiment que les personnes soient, le plus à l'aise. En plus, ça dure, 45 minutes et d'ailleurs, j'en profite
D'ailleurs, j'espère que toutes les personnes qui ont suivi la méditation ont vraiment passé un bon moment, qu'elles ont vraiment réussi à se projeter. Et pour les personnes qui ont envie de faire l'original, celui qui, le voyage complet, Le parce que là, vrai, avec la le vrai, parce que là, musique et tout. je me suis arrêté à la cascade, sachant qu'après, il y a une connexion. En fait, on va se visualiser dans la nature, se connecter à la nature. Ensuite, on va voir en fait un miroir qui descend et on va s'observer. Et c'est apporter de l'amour à ce moment-là. Ensuite, on va imaginer incarner le soleil, sentir la puissance du soleil, et on finit par la gratitude. Je rentre pas dans le détail, mais c'est vraiment voilà, pour que tout le monde ait un petit peu connaissance des grandes étapes. Et bien évidemment, il y a la musique et les sons de la nature par-dessus. Donc vraiment, c'est vraiment dans cette idée de renforcer l'estime de soi, l'amour qu'on a pour soi. Et du coup, pour les personnes qui le veulent, alors en fait, en temps normal, je vends ce voyage 54 €, mais spécialement pour l'occasion, j'ai décidé de le faire à moitié prix, donc à 27 € pour les personnes qui seront intéressées. Voilà, vu que voilà, pour l'occasion, je fais une petite. C'est super sympa. En tout cas, vraiment eu des bons retours sur ce voyage. Je l'ai moi-même expérimenté. Ça m'a fait beaucoup de bien, quoi. Parce que ouais, ça m'a fait vraiment, vraiment du bien. Et ouais, c'est une expérience intérieure, une expérience unique. Voilà, en tout cas, tu as pu avoir un avant-goût, mais bon, sans la musique, sans les sons. Mais et pour les personnes qui l'ont expérimenté, et je pense toi aussi, tu as pu ressentir déjà le pouvoir de la visualisation, parce que rien que le fait d'imaginer, en fait, d'être sous cette cascade et de se purifier, Mm, corporellement, il y a des choses qui se passent, en fait. Physiquement, on le sent vraiment, en fait. c'est Et ça. même moi, en le faisant, en accompagnant, parce que je me mets un peu dans un état un peu méditatif quand j'accompagne. Donc j'y arrive plus quand je joue de la musique, mais là, je me suis vraiment mis dans cet état méditatif et je le ressentais aussi, en fait, en le lisant. Et je sais pas si ça s'est entendu dans la voix, mais et c'est fou comme quoi, justement, quand on focalise, en fait, sur des éléments, sur des choses positives, vraiment, ça, on l'incarne, en fait, on le sent C'est vraiment dans ça. tout son corps. Et Mm. Et à l'inverse, l'inverse c'est vrai aussi, c'est-à-dire que si vous focalisez, que vous visualisez le négatif, vous incarnez le positif. Et donc ça impacte également le corps. mmh, Voilà. Malheureusement, ou heureusement, je sais pas trop, mais la visualisation fonctionne dans les deux sens, hein. Donc c'est vrai. voilà, Mmh. c'est aussi C'est comme important. un aimant, quoi, en fait. C'est C'est ça. pareil. On va tirer. Mais, Donc voilà, vraiment profiter de ce genre de choses pour sortir un peu de ces schémas habituels, de ces discours intérieurs qui sont pas toujours négatifs, enfin pas toujours négatifs, pas toujours positifs, de mmh, sortir justement de ce côté négatif et de se reconnecter au positif. Et les voyages méditatifs, c'est notamment celui que tu proposes, parce que du coup je suis ta chaîne YouTube, d'ailleurs on mettra le lien. yes. Cool. C'est vrai que les voyages méditatifs, comme ceux que tu proposes, ont vraiment cet avantage de pouvoir se reconnecter au positif, avoir des visualisations positives sans, sans forcément avoir besoin de les chercher en fait. Parce que souvent on se dit oui, mais du positif dans ma vie, il y en a pas. En fait, on en a toujours. Seulement, on n'est plus en capacité de le voir arriver à un certain stade de négatif. Ouais, Parce que quand on voit que du négatif, on finit par ne voir que du négatif. À l'inverse, quand on se concentre que sur le positif, on finit par ne voir que du positif. Voilà. Euh, exactement. donc c'est vrai que ouais, ces voyages sont vraiment un atout, un outil pour ça. Pour les personnes qui, dans leur quotidien, n'arrivent plus du tout à voir de positif, ou qui sont en train de se diriger vraiment vers une vie totalement négative, ça peut Mmh, leur permettre de se reconnecter et de se rouvrir à des choses mmh, positives. mmh. Se rappeler aussi, voilà, la puissance le pouvoir qu'on a à l'intérieur. Enfin, ce que j'essaie aussi de faire dans les voyages méditatifs, c'est aussi vraiment beaucoup, se reconnecter un peu à la nature. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment beaucoup de moments où voilà, je vais proposer de s'imaginer dans la forêt, au pied d'un arbre, se connecter à l'énergie de l'arbre. Bon, on le fait pas pour de vrai, mais rien que le fait de l'imaginer, déjà, on conçoit que bon,
on se rappelle que la nature est vivante, c'est un organisme vivant, intelligent, qui s'est uni, parce que dans nos vies, certains on peut avoir tendance à oublier tout ça en fait, qu'il y a une certaine unité entre les choses. Et c'est vraiment dans ce but aussi de se relier un peu à la nature. Et, et oui, pour rebondir aussi sur la question de voir le positif, j'essaie de faire aussi beaucoup de gratitude, d'utiliser la gratitude dans ces voyages méditatifs, d'être reconnaissant. Parce que, en fait, quand on est reconnaissant pour quelque chose qu'on a, on peut pas émettre une pensée négative en même temps. C'est C'est ça. impossible. Donc, et on a tellement d'objets, enfin, on a tellement de choses pour lesquelles on pourrait être reconnaissant à tout moment. Il y en a plein. Avec, enfin, je sais pas, ici, dans cet instant présent, je pourrais être vraiment reconnaissant de pouvoir te parler, d'avoir cette discussion qui est vraiment enrichissante pour nous et pour ceux qui nous écoutent. Mhm. Être reconnaissant pour les personnes qui ont fait qu'on justement on puisse se parler alors qu'on n'est pas ensemble, pouvoir nous connecter les uns les autres, être reconnaissant justement de pouvoir respirer, d'être en vie, d'être bien, d'être dans un pays en paix. Enfin, voilà, la liste est longue si on commence en fait. Et ça fait tellement bien de se reconnecter à ça. Moi, si je peux partager quelque chose que je fais tous les matins et qui ça demande pas beaucoup de temps, mais ça fait vraiment la différence, c'est de s'asseoir. Bon, l'idéal, c'est de méditer un petit peu, de se concentrer sur sa respiration, juste se concentrer sur sa respiration. Une fois qu'on est un peu calme, enfin qu'on est calme, on va remercier la vie en fait et être reconnaissant, vraiment être reconnaissant pour le fait d'être en vie. Et ouais, vraiment, je veux vraiment vous parler avec expérience. Je fais ça tous les matins. En fait, moi, je médite tous les matins depuis 1 an et demi. Tous les matins, il y a pas eu un matin où je ne l'ai pas fait. Et depuis peu, j'ai rajouté la gratitude. Et c'est ce qui m'apporte le plus d'énergie, en fait. La méditation, c'est cool, ça permet de me recentrer et de clarifier un peu mon esprit, de calmer les pensées incessantes. Mais la gratitude, c'est un up. C'est vraiment un truc que je recommande, c'est un up direct, en fait. On est là, on va être reconnaissant, et du coup, bah, on se sent pleinement en vie, en fait. Et, c'est juste, ça fait juste trop de bien. Et si du coup, je peux juste faire un autre rapport aussi, ce que je fais après le matin, qui peut peut-être servir à des personnes, Go. après avoir été reconnaissant, alors ça, je sais pas si toi tu connais Tony Robbins. Oui, bien sûr. Ouais, et ben c'est dans sa routine matinale, j'ai vu dans une interview, il en parlait, et depuis que j'ai entendu, je le fais tous les matins. En fait, on va imaginer que l'énergie, enfin que l'univers nous envoie en fait toute son énergie pour qu'en fait toute l'énergie purificatrice, l'énergie positive nous remplit pour nous permettre d'accomplir ce qu'on doit faire dans la journée. Et cette énergie va vraiment nous purifier, guérir les maladies qu'il y a dans notre corps et nous donner la force et l'énergie de faire tout ce qu'on doit faire pour impacter le monde, pour faire ce qui nous fait vibrer dans notre vie. Et je conseille vraiment de le faire tous les matins parce que c'est un grand bol. Ça me de se rappeler aussi pourquoi on est là et trouver un sens. Je sais pas ce que tu en penses, mais Non, je la suis totalement question, d'accord avec ça. Ouais, la question du sens est pour moi très importante. Et le sens, on ne doit pas chercher le sens de sa vie, je pense. On doit le créer. On doit créer le sens. Et bon, ça rejoint carrément ton état d'esprit, incarner le chemin, parce que c'est clairement ça. Mais on doit créer ce sens, quoi. Si on ne trouve pas le sens, il y en a qui ne trouvent pas le sens de leur vie, ils disent: «Ah, mais ça n'a pas de sens». Bah, crée-le, crée-le, tu peux le créer. c'est ça. Personne ne t'empêche. Et ça a été un shift mental, enfin un déclic que j'ai eu, une prise de conscience qui m'a vraiment, vraiment impacté depuis que j'ai réalisé ça, quoi. Que le sens, il n'est pas à trouver, mais il est vraiment à créer. Vraiment, Exactement. On a tout en soi. On vient c'est ça. au monde avec déjà toutes les clés. Et d'ailleurs, tout ce qui nous arrive dans la vie, toutes les galères, toutes les difficultés qu'on rencontre dans notre vie, sont adaptées à notre vie. C'est-à-dire que si on les a, c'est qu'on a les outils pour les passer. Voilà, sinon on ne les aurait pas. Mm. Et c'est aussi ce que je fais souvent remarquer aux gens, c'est que il y a des choses, des fois des personnes vont nous raconter des galères qu'ils ont eues, et en fait, nous on se dit: «Oh là là, mais j'aurais jamais pu passer ça».
Et c'est vrai, si ça s'est pas présenté dans notre vie, c'est que c'était pas fait pour nous. À l'inverse, la personne, elle a réussi à surmonter ça sans forcément trop de difficultés. Enfin, ça dépend voilà, du cas. Mais pour certaines personnes, les choses sont assez faciles, enfin, dans une certaine mesure. Et pourtant, pour nous, ça nous paraît impossible. Pour donner un autre exemple qui nous concerne tous les deux, tout à l'heure, tu me disais au téléphone que tu étais assez stressée par rapport à cette interview parce que c'était une première pour toi et du coup, tu appréhendais un peu. Voilà. Et en fait, pour moi, c'est un peu le contraire parce que le fait d'avoir une personne en face, comme là, ça me rassure. Pour moi, j'ai vraiment l'impression en fait d'avoir un peu ma bouée de sauvetage et faire des vidéos toute seule. Pour l'instant, j'ai failli en faire une avant le webinaire là. Mais c'est vrai que pour l'instant, faire des vidéos toute seule, pour moi, c'est un peu comme me jeter dans un grand bassin alors que je sais pas nager. Ouais. Voilà. Alors, Et toi, c'est l'inverse, hein. euh, ouais, c'est vrai. Non, Voilà. mais après, du coup, je me rends compte que moi, quand on est naturel, ça marche, mais le petit problème, c'est que, enfin, souvent, vu qu'en fait, j'ai beaucoup de choses en tête, je fais pas mal de choses. Des fois, je me dis, est-ce que je suis vraiment pertinent dans ce que je dis? Est-ce que je suis vraiment clair? Et j'ai un petit peu, bah, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est cette envie de vouloir exceller, de vouloir être parfait, alors qu'on peut pas être parfait. Et C'est ça. juste être soi-même, être bien dans le moment présent, en fait, tellement, et faire les choses quand il faut. C'est Et ça. Viser le mieux, en fait, pas la perfection. Mais voilà, du coup, c'est vrai que les épreuves de notre vie sont vraiment adaptées à notre vie. mmh, On a forcément les clés qui vont avec. Alors, les clés, on les a forcément en soi. Et la méditation permet justement de trouver ces clés. Enfin, c'est une méthode pour ça. Mais en général, ces clés sont cachées dans des endroits où on n'a pas forcément envie d'aller les chercher. mmh, Et là, c'est pareil, c'est logique, c'est encore voilà, un coup de notre cerveau, mmh, cette fameuse machine. Parce que pour le cerveau, le changement, c'est l'insécurité. Le changement, c'est forcément quelque chose qui fait peur, qui est inconnu, donc insécurité. Et le cerveau va toujours préférer en fait rester dans une situation connue, où mmh, on sait comment réagir dans un schéma type, plutôt que d'aller vers l'inconnu. Même si la situation dans laquelle on est n'est pas du tout agréable, c'est connu, donc c'est rassurant. Et du coup, les clés vont être cachées là où on a des peurs. Ce qui fait que souvent, quand on a une réaction face à un événement ou qu'on a peur de quelque chose, c'est qu'il y a une clé qui est cachée derrière. Et c'est vrai que je mmh. donne souvent l'exemple de Fort Boyard. OK. Ouais, Euh, pour ceux qui c'est pas connaissent, mal. enfin, je pense que tout le monde connaît, mais dans Fort Boyard, si vous vous souvenez, il y a des parcours avec des mygales, des serpents, des scorpions, des rats, enfin, toutes ces sympathiques bestioles. Mmh, Et en fait, il y a des clés qui sont cachées à ces endroits-là. Parce que justement, ça oblige à affronter quand même des peurs qui sont assez fortes. Parce que ça reste des animaux qui font peur quand même à beaucoup de gens. C'est des phobies pour beaucoup de personnes. Et pourtant, c'est là qu'il y a des clés, les indices pour permettre mmh. d'avancer. Bah, dans la vie, c'est pareil en fait. Dans la vie, nos clés, nos indices, Elles nos sont là moyens où ça fait peur. d'avancer vont être vraiment Elles sont là, cachés là où on n'a pas du tout envie d'aller. dans notre, ouais. C'est ça. Si je peux rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire, qui est tellement vrai. Heu, en fait, j'ai une belle sortie de zone de confort comme ça, où je suis vraiment allé vers ma peur. Mais en fait, en rentrant de Paris, bah, du Du d'ailleurs de live. du live où on s'est rencontrés, et c'est une amie qui m'a challengé. Elle m'a dit, «Bah, tu rentres en bus, prends le micro et propose aux personnes d'expérimenter un voyage méditatif, vu qu'ils sont dans le bus, et voilà, propose.» Et au début, je fais: «Mais c'est pas possible, je vais me taper la honte.» En plus, 6 heures avec les personnes, tout ça, j'ai eu peur. Et bref, finalement, je l'ai fait. J'ai demandé au chauffeur de prendre le micro, et du coup, j'ai pris le micro, et là, j'ai parlé devant tout le bus, en fait. J'ai raconté mon petit speech, leur fait: «Alors salut, je m'appelle Jordan, voilà ce que je crée. Je vous propose de profiter de ce voyage pour expérimenter un voyage.» Enfin, un voyage dans un voyage. Mais pour faire un voyage méditatif. Donc voilà, je vous fais passer le nom de ma chaîne, et je vous fais tourner dans le bus, et allez-y, quoi. Faites-vous plaisir. Et après ça,
me suis senti tellement bien. Franchement, ça m'a mis grave en énergie. Ça m'a rempli de joie et d'énergie. Il y a des personnes qui sont venues discuter avec moi en plus après. Du coup, ça a ouvert un petit peu le champ. J'ai pu discuter. Et voilà, tout ça pour dire qu'en fait, aller là où ça a fait peur, pour moi, ça m'a nourri en fait. Et ça me rappelle que je le fais pas assez. Et qu'il faudrait que je le fasse plus, tu vois, de plus faire des choses qui font peur, je sais pas. Bah, en fait, Ouais, les peurs sont des flèches directionnelles, un peu des panneaux qui disent c'est par là qu'il faut aller. ouais, Sauf que souvent on se dit ah non, non, attends, ça fait peur, je vais pas y aller. Mais si, en fait, si vous cherchez des réponses, allez là où ça fait peur. Parce que c'est là que vous aurez vos réponses. grave. D'ailleurs, j'ai envie de rebondir un petit peu là-dessus, et là tu vas peut-être m'en vouloir. Dis-moi, J'ai vas-y. envie de te challenger. Vu que tu m'as challengé via Je me cette suis interview comme challengée ça, aussi. donc oui, et du coup, je te re-challenge. Je Vas-y, te dis-moi. challenge en faisant ta première vidéo avant la fin du mois. Ok, Voilà, je prends, avant la fin du mois. Tu prends? Cool, je prends. génial. Ah, génial. Cool, Et on se lance des défis justement, comme ça. c'est un message aussi pour ceux qui regarderont la vidéo. Posez-vous régulièrement des défis, des challenges. Mm. Allez vers ça. Regardez un peu qu'est-ce qui bloque chez vous dans votre vie, enfin, là où vous avez vos blocages, et regardez un peu les peurs qui sont associées à ça. Et décidez de faire un premier pas. Alors, faire un premier pas, ça veut pas dire se libérer entièrement de sa peur, mais juste faire un premier pas. Regardez en fait la peur la plus facile à affronter pour vous. Donc cette peur-là, vous la prenez et vous regardez le plus petit pas que vous pouvez faire pour dépasser cette peur. Quel est le premier pas, le plus petit, le plus simple, le plus petit défi que vous pouvez vous lancer pour avancer déjà vers cette peur? Et Mm. faites-le. Et Yes. ça, en fait, ça va vous permettre d'avancer et au final, de totalement vous libérer de cette peur-là. Mm. Parce que si vous commencez petit, vraiment toujours le plus facile, le plus petit pas dans la chose la plus facile à faire, ça va vous permettre d'avancer progressivement et de dépasser étape par étape vos peurs. Les gens ont tendance à vouloir tout faire tout de suite, à vouloir attaquer le plus gros maintenant, en se disant comme ça le reste c'est facile. Mais c'est comme aller courir un marathon alors qu'on n'a jamais couru 100 mètres. Il y a un moment, le corps et l'esprit va dire non mais ça va pas, t'es malade, c'est pas possible. Voilà, c'est exactement ça. Donc challengez-vous, c'est très important. Posez-vous des défis, mais surtout allez-y progressivement. Voilà, C'est ça. étape par étape et commencez facile. Donc voilà, c'est juste un petit message à Le mot passer. Du juste. coup, je Cool. profite de ton intervention pour. Non, mais c'est bien. Plein de messages qui se sont fait passer là, c'est génial. Euh, ouais, je vais devoir pas tarder. Je vais devoir bientôt quitter la visio. Et en Ça tout marche. cas, je voulais vraiment te remercier pour cet échange. Merci à J'espère toi. que qu'on aura pu apporter des bonnes, des bonnes choses, des bonnes clés. Euh, si à l'occasion, je suis partant pour qu'on s'en refasse un, si tu veux, Ouais, sur carrément, une ouais. thématique. On se fera peut-être Peut-être, un live yes, un autre live. Ouais, ouais, ça en serait génial direct. ça. Bah là, là, du coup, ça serait une grande, grande première pour moi aussi. Bah, pour toi aussi. Bah moi, du coup, Mais... je fais mon premier direct demain. Ah yes, génial. Ah Voilà, bah mais avec en ce moment, tu une fais collaboration avec. que de sorties de zone Ouais, de confort, quoi. Tu fais que des. c'est ça, non, C'est en ce cool. moment, ça bouge pas mal. Tu fais plein de trucs. C'est bien. Mais du coup, ouais, si en fonction peut-être des questions qu'il pourrait avoir. Ouais. Et, Et et si voilà, vous avez des si aussi questions. ça intéressait du monde, Ouais. que je guide en live, je pourrais le refaire. Et en tout cas, voilà, si moi sur YouTube, il y a j'ai des voyages méditatifs qui sont, j'en ai 17 qui sont gratuits, qui sont de 10 minutes. Et j'en propose aussi des plus longs, dont bah, renforcer l'estime de soi, que bah, je te passerai le lien du coup, euh, avec la promo spéciale pour l'événement. Donc voilà, et je sais pas, c'était peut-être Non, c'est une- vraiment super. Et je mettrai justement toutes ces informations, bah, comme d'habitude, dans la publication. génial. Comme ça, les gens pourront te trouver aussi. De toute façon, j'ai vu que certains suivaient déjà un peu tes vidéos sur la page.
Ok. Du coup, j'ai pas mal partagé aussi tes vidéos. T'en Mm. as partagé aussi, j'ai vu. Ouais, Et ça a pas mal plu. Donc, cool, je ouais. mettrai tout Bah, ça. ouais. Merci tout le Avant que monde. tu te sauves, est-ce que je peux te proposer de te tirer 3 cartes Ouais, et avec que tu me plaisir. dises un petit peu ton message par rapport à ces cartes? Que je te dise, comment En fait, j'interprète ces cartes? je vais t'expliquer les cartes et je vais te Ouais. demander le message que tu as un petit peu à transmettre. Quel serait ton conseil par rapport à cette carte? Ok, génial. Voilà, J'aime bien le concept. Ok. c'est mes cartes qui se sauvent. Alors, parce que je sais que tu utilises toi aussi les cartes, mais dans un autre Ouais. Alors aspect. ouais, alors moi j'utilise les cartes pour créer les voyages méditatifs. Bah, ceux qui sont sur YouTube d'ailleurs. Je me suis créé une matrice avec un jeu pour les lieux, un jeu pour les vertus, genre amour, gratitude, un jeu pour exercice de relaxation. Et en fait, pour créer mon voyage méditatif, je vais tirer en fait une carte. Et du coup, là, je vais avoir un lieu, par exemple la forêt. Après, je vais avoir la vertu, donc la gratitude. Après, un exercice. Et du coup, je vais concocter tout le voyage autour de ça. Donc, je joue aussi pas mal avec le hasard au service. Après, on ne sait pas si c'est un hasard. En tout cas, ça C'est va être mes bien. synchronicités, le hasard n'existe pas. Voilà. Alors, ah bah voilà. La première carte, la voie secrète. C'est une carte qui parle de voyage méditatif. Il n'y a pas de hasard. Ouais, C'est une, c'est une c'est carte qui rigolo. invite à la reconnexion avec la nature, Ah, qui invite à faire des voyages méditatifs. Donc, du coup, notamment en pleine nature, en lien avec la nature. excellent. Et c'est une carte qui invite à suivre vraiment son intuition, à suivre Ouais, la voie qu'on a envie de suivre, d'aller là où on veut aller. Voilà. Donc, si tu génial. veux, si tu aurais enfin, je sais pas, un petit truc à dire par rapport à ça. Yes. Euh, la voie secrète, je pense que c'est la voie que personne peut te conseiller en fait. C'est la voie que t'es le seul à connaître. Qu'en fait, elle est secrète parce que c'est à toi de la découvrir. Et après, il faut oser, avoir la confiance d'y aller. Mais moi, c'est ce que ça m'inspire finalement. Mm. Ouais, c'est une carte qui dit que si on va justement là où on a envie d'aller, si on va au bout des choses, c'est une période heureuse qui attend. C'est vraiment une carte qui annonce une période heureuse. Ok, Une belle rencontre autour de points communs, en fait, autour d'objectifs communs. ok. Donc voilà. La carte suivante, c'est la vraie beauté. C'est une carte qui dit que c'est important de reconnaître sa beauté intérieure, de se reconnecter à sa beauté intérieure, de reconnaître la beauté de son âme et de l'incarner. Donc, je sais pas si Ok, ouais, c'est super inspirant. Je pense que la beauté, ouais, peut être, elle est purement intérieure et enfin, finalement, on peut vraiment voir une forme de beauté dans toute chose. C'est important de cultiver ça aussi, cet esprit d'observer un petit peu ce qui nous entoure, reconnaître la beauté dans toutes choses. Voilà. se reconnecter à soi et extérioriser aussi ce qu'on a à l'intérieur. Alors, Et la dernière, ouais, autrefois innocente. Alors, je vais simplement lire la phrase et puis tu me diras ce que ça t'inspire. La connaissance implique le changement. ouais. Pour vraiment se connaître et évoluer, il faut que à un moment donné, on change et, et qu'on laisse une ancienne version de soi derrière, quoi. Et d'ailleurs, ça peut être un peu inconfortable parce qu'on peut avoir passé vraiment des années à croire quelque chose et finalement, on va prendre connaissance de quelque chose, on va avoir un déclic. Et là, ça va remettre totalement sa vision du monde en question. Et du coup, c'est pour ça que ça implique de se changer. Et c'est pas forcément confortable, mais sur le long terme, ça apporte quelque chose d'hyper positif, hyper intense, quoi. Mais C'est important de continuer à évoluer, de se laisser grandir et d'accepter de grandir. mm, C'est aussi une carte d'acceptation. C'est vraiment important d'accepter ce qui se passe en soi
d'accepter le fait qu'on change tous les jours. Que de toute façon, la vie en elle-même, c'est un changement constant. Rien n'est jamais fixe, que ce soit aussi bien le positif ou le négatif. Rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais fixé. Et c'est voilà, important de reconnaître ces changements en soi et de ne pas résister, de ne pas lutter Hmm. contre. Pas Parce lutter. qu'ils seront de toute façon inévitables. Mais en général, quand on lutte contre, euh, outre le fait qu'on repousse un truc inévitable, on se fait du mal. Hmm. Et on essaye de... En fait, pour reprendre l'exemple de la rivière, c'est un peu Hmm. comme essayer de bloquer la rivière à main nue, en fait. Il y a un moment où on va C'est finir pas possible. trempé, noyé, Hmm. épuisé, mais la rivière va continuer de couler. Donc c'est un Hmm. peu ça. Et on peut essayer de faire des barrages, mais si on fait des barrages, la rivière ne coulera plus du tout, Hmm. en fait. Et ça deviendra de l'eau stagnante. Ouais. On peut pas empêcher la nature d'évoluer à travers nous, en fait. On peut pas empêcher notre propre nature de s'expandre, enfin, d'évoluer. J'ai créé une petite carte conseil juste pour finir, et je tombe sur demander de l'aide. Ok, Voilà, donc oser demander de l'aide, vous faire accompagner, reconnaître aussi c'est bah, limite. ouais, C'est. les limites, les zones d'inconfort. Voilà, c'est pas Hmm. forcément des faiblesses, mais c'est des zones d'inconfort. Et ne pas hésiter à demander à se faire accompagner dans ces zones-là. Ne pas se retrouver tout seul. Donc voilà un petit peu Merci pour pour conclure. ces cartes. C'est cool, super inspirant. Voilà, Et bah pour ceux qui ont suivi le live, enfin la redite. l'échange jusqu'au bout, merci d'être resté. C'était c'était cool. Je sais pas ça fait combien de temps du coup, mais 1h30, 1h38. d'accord. Donc c'est assez, Il y ouais, a c'est des gens assez qui sont riche. arrivés au bout de celui avec Nassim qui a duré 1h55. Waouh! Ah bah, je pense que. Ok, génial. Voilà. Cool, en tout N'hésitez cas, pas à c'était nous vrai. faire des retours. Ouais, De... carrément. Pour qu'on s'améliore. Et puis, s'il y a des questions, comme ça, on pourra peut-être en refaire et éclaircir certaines choses, Ouais. s'il y en a. Donc, bah, écoute, N'hésitez en pas tout à cas, nous je te en parler. remercie. Merci beaucoup. Et Merci à écoute, toi. euh, à bientôt, du coup, j'espère. Et j'attends ta vidéo avant la fin du mois. Ça marche. Cool. Ah, mais tu vas voir. Attends, la fin du mois de mars, Ouais, on est le 28. ouais, Je viens de voir la date. Ok. ça Ouais. va. Ça La marche. vidéo, Pas trop après, c'est pas embêté. une vidéo, pas forcément une vidéo d'une heure 40, pas de vidéo comme ça, mais une petite vidéo où tu partages quelque chose, une clé, quelque chose qui t'a de partager, un truc qui te tient à cœur. Ok, ça marche. Je vais faire Donc, ça. attends, je t'entends plus. Là, Bon. là, Allô? ouais, Ouais. Donc ouais, je vais faire ça et je t'enverrai ça. ok, génial. Ça marche. Et Bon, bah, bah hop, écoute, ouais, ok. tu m'entends? C'est bon, c'est remarché. Ça a Ok. remarché. Je te souhaite une belle soirée. Et bah, belle soirée à toi aussi. Bah merci, Et et puis je te dis à très bientôt. à bientôt. Ouais. Salut, merci. Salut, ciao ciao.